Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le dimanche 2 mars 2025, il est actuellement 11 h. On va faire le point sur le Bitcoin, on va regarder aussi les news et les actualités et les altcoins. On s'installe confortablement, on démarre directement. Cette cryptomap plutôt mitigée, on a un Bitcoin qui pour l'instant latéralise un petit peu, donc ça permet aux altcoins de reprendre un tout petit peu de force, c'est pas incroyable non plus. Allez, on va regarder tout ça. On démarre directement avec le calendrier macroéconomique de la semaine prochaine parce qu'il sera quand même très chargé. On aura donc à partir de déjà du mercredi, parce que bon, l'indice, il y aura des indices, mais c'est pas des indices non plus monstrueux. Mais mercredi, on va commencer à avoir des indices intéressants avec le PMI Service, création d'emplois dans le secteur non agricole, et on va se diriger petit à petit vers la fin de semaine, donc le vendredi, où on aura le taux de chômage, le rapport sur la politique monétaire de la Fed et le discours de Jérôme Powell. Donc la fin de semaine risque d'être assez intéressante, peut-être risque de volatilité accrue. Allez, on va regarder effectivement les news. Il s'est passé pas mal de choses depuis hier, encore une fois, hein, toujours très très chargé ce qui se passe actuellement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Eh bien, en fait, on a déjà donc la Maison Blanche qui va organiser son tout premier sommet sur la crypto et ça aura lieu le 7 mars. Donc 7 mars 2025, donc c'est la semaine prochaine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est intéressant. Au cours des 4 dernières années, Cryptolétante qui nous pousse que le Bitcoin a toujours terminé le mois de mars en positif. Donc on regarde effectivement, c'est le cas. Donc justement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sera le cas encore actuellement? Ou est-ce que malheureusement, ça va encore changer au niveau des statistiques? Parce qu'à la base, je rappelle que le mois de février était censé être un mois plutôt bullish, comme vous pouvez le voir ici, regardez. On a eu quand même un mois de février très 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 bullish toutes les autres années. Cette année, par contre, ça a été un moins 19,74. Donc là, pour l'instant, c'est vrai que le mois de mars, normalement, est aussi un mois plutôt bullish. Regardez, la plupart, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin quoique, c'est du 50-50 en réalité, hein. On est sur du 50% de positif, 50% de négatif. Mais en général, les mois les plus dégueulasses, on va dire, c'est surtout les mois d'août et le mois de septembre pour la crypto en général, c'est ça les mois qui sont pas trop aimés. Février, mars, normalement, c'est plutôt pas mal. Avril aussi, mai aussi, mais bon, on va voir. On va voir ce que ça va donner, mais c'est intéressant de surveiller ça. Dans le club Rocket, on avait vu la crypto Hondo et la crypto NIR Protocol. Du côté du Bitcoin, donc je vous avais poussé effectivement un graphique avec un scénario étrangement similaire. Regardez, on a eu donc lors du précédent bull run en 2021, donc un graphique de ce type-là avec une poussée haussière et un retracement comme ce qu'on a connu. Et derrière, on a repris une nouvelle poussée haussière. Et regardez ce qu'on est en train de faire actuellement. On a eu la poussée haussière, on a eu le retracement qui est quasiment un copier-coller que ce qu'on avait eu en 2021. Et donc, moi personnellement, comme je vous l'ai toujours dit, je pense réellement, mais ce n'est que mon propre avis, que le bull run n'est clairement pas terminé. On a fait la première partie et on aura normalement une seconde partie de bull run très intéressante. C'est ce que je pense, ce sont mes convictions propres. Donc ça, après, c'est chacun ses propres convictions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez qu'on aura une seconde partie de bull run ou pas. Mais en tout cas, moi, ce sont que mes propres convictions. Et quand on voit effectivement ce tracé, c'est vrai que on pourrait se dire que c'est vraiment un copier-coller du précédent cycle. D'autant plus que quand on complète ça avec le Crypto Fear and Greed qui est actuellement en extrême peur, alors oui, effectivement, ça reste extrêmement intéressant. Hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP, Tether qui a émis 1 milliard de dollars en USDT, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dans le club Rocket, on avait vu la crypto Aptos, et oui, vous le savez, hein, parce qu'il y a eu une demande d'ETF qui a été déposée pour la crypto Aptos, donc justement, c'est intéressant de faire une analyse technique sur cette crypto. Cryptolétante qui nous pousse que CZ, donc l'ancien CEO de Binance, qui propose un nouveau mécanisme d'unlock de tokens. Donc pour le coup, c'est quand même assez intéressant. Il propose 10% des tokens sont déverrouillés au départ et vendus pour financer l'équipe. Les prochains déverrouillages suivent ces règles. Donc attendre 6 mois après le dernier unlock. Seulement si le prix du token a fait un x2 le prix de l'unlock précédent pendant plus de 30 jours. Plafond maximum 5% de tokens à chaque unlock. Tout ça dans l'objectif d'éviter une inondation du marché quand les prix sont bas et encourager les projets à construire sur le long terme. Pour le coup, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant. Ce serait bien effectivement de tester ça, parce que les unlocks à chaque fois en général, malheureusement, ça a tendance à plomber un petit peu le marché. Ça pourrait être effectivement une façon de faire bien plus intéressante, donc à voir si ce sera adopté comme méthode. Cryptolétante qui nous pousse que Michael Saylor dit que le Bitcoin, enfin en parlant du Bitcoin, il dit cela va monter en flèche jusqu'à 180 000, puis chuter à 140 000 et les gens vont à nouveau paniquer.
Volatilité et émotion, un cycle sans fin sur les marchés crypto. Et pour le coup, je trouve qu'il a pas tort, hein, ce Michael Saylor. En fait, on le sait, hein, c'est la volatilité, c'est ce qui entraîne eh bien, des comportements et des émotions chez les investisseurs qui sont plus ou moins contrôlés, contrôlables. Et il ne faut pas oublier que le Bitcoin est passé de 16 000 dollars à 109 000 dollars avant de corriger de 30%, ce qui a déclenché une panique extrême chez certains investisseurs. Mais en fait, c'est vrai que c'est toujours la même histoire avec les cycles. Et il faut comprendre vraiment comment ça fonctionne, parce que quand on comprend ça, c'est vrai que ça permet d'être un peu plus serein. Par contre, effectivement, quand on investit sur un marché, en général, la plupart du temps, c'est sur des tops pour un nouvel arrivant. Et donc, malheureusement, dès qu'il y a un moins 30%, je vous laisse imaginer le carnage mental que ça peut engendrer. Donc, c'est vrai que moi, je trouve qu'il a pas tort, ce Michael Saylor, hein. Un petit gif qui était sympa, qui représentait effectivement parfaitement la situation du Bitcoin. Vous vous souvenez dans le Titanic, là, quand le bateau a coulé et qu'après, donc, il y a l'officier qui revient avec le bateau pour essayer de voir s'il y a des survivants dans l'eau. Je trouvais que c'était un petit peu un gif qui correspondait parfaitement à la situation. Bref, Crypto Détente qui nous pousse qu'il y a plus de 560 millions de propriétaires de crypto dans le monde. L'adoption continue de croître à un rythme impressionnant, donc c'est vrai que c'est intéressant. Toujours du côté de Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor dit que le Bitcoin représente le capital numérique. Ce réseau pèse aujourd'hui 2000 milliards de dollars. Il pense qu'il atteindra 20 000 milliards de dollars dans 4 à 8 ans. Donc ça devrait croître plus rapidement que tous les autres actifs du monde. Donc est-ce que vous pensez qu'il a raison sur ça? À surveiller de très très près. Allez, on va regarder l'analyse technique du Bitcoin et des altcoins. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur les indicateurs directement. Donc, parmi ces indicateurs, on voit que là, on est tout proche de la poche de liquidité à venir chercher. On a vu que du côté du sud, on a fait le coup de balai. On est venu chercher toutes les liquidités au sud. Vous le voyez ici, hein, qu'on a fait la petite pointe à 78 000 dollars. On est venu tout balayer. Bon, ça réaccumule, mais tout doucement. Mais regardez là, actuellement, les ordres à venir chercher, ils sont au nord, hein. Les ordres sont au nord actuellement. Donc bon, on va voir si on va réussir à aller les chercher. Je vais regarder tout ça dans l'analyse technique juste après. Et il faut noter que le Fear and Greed Index, actuellement, donc il est toujours extrêmement bas. On est actuellement sur un Fear and Greed Index à 26, mais cette fois-ci, on est sorti de l'extrême peur, on est remonté de la paire. Donc, encore une fois, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent de cet indicateur. Encore une fois, cet indicateur nous a donné le bottom. Quand on était dans l'extrême peur, regardez, il y a 3-4 jours, eh bien, on était dans l'extrême peur, regardez, on était à 10, bingo, qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? Ça a été racheté, on est passé de 78 000 dollars à 85 000, on est quasiment à 86 000 dollars, donc effectivement, ça a parfaitement fonctionné et il avait aussi tout à fait donné le top. Encore une fois, moi, vous me connaissez, je reste tout le temps sur les indicateurs les plus simples parce que je trouve qu'ils sont les plus fonctionnels, ces indicateurs-là, vraiment le Fear and Greed Index, je n'arrêterai jamais de le regarder, je trouve que toute personne qui fait de l'analyse technique se doit de regarder cet indicateur. Alors, allons regarder ce qui s'est passé du côté de notre Bitcoin. Alors, du côté du Bitcoin, alors il est où mon Bitcoin? Ça, c'est pas le Bitcoin. Le Bitcoin, il est ici. Tac, voilà, parfait. Donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un Bitcoin qui est revenu rechercher les 80, quasiment les 86 000 dollars. Alors oui, on est venu faire une petite remontada, donc ça fait plaisir. Il faut noter quand même que du côté du RSI, on était encore il y a quelques jours à 24, donc on était vraiment dans une extrême survente. Et donc là, on remonte tout doucement, on est actuellement à 31, donc on est toujours dans la survente, hein, bien évidemment. Mais souvenez-vous, ça fait plusieurs jours que je vous parle d'une résistance, les 86 322, et bien regardez, cette résistance, elle est là, hein. Comme quoi, malheureusement, elle est là, elle nous fait mal. Donc c'est cette résistance qui, pour le moment, nous empêche d'aller rechercher des points plus hauts. Tant qu'on ne pète pas cette résistance, il ne faut pas espérer quoi que ce soit, hein. Et ouais, c'est une résistance importante, donc tant qu'on n'arrive pas à la breaker, on n'ira pas plus haut. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'hier, on a réussi à gagner la résistance des 85 016. Donc là, actuellement, on est en train d'évoluer entre les 85 016 et les 86 322. Donc tant qu'on est dans cette zone-là, pas de problème, hein, le Bitcoin pour l'instant stagne. Si on casse la résistance, bien évidemment, c'est pour monter, c'est pour reprendre de la force. Et si on remonte, ce serait pour aller chercher les 88 035. Et surtout, notre target, c'est de revenir rechercher ici le bas de l'ancien range à 92 500 dollars. Donc ça, ce serait le cas de figure à la hausse si on pète les résistances. Maintenant, vu qu'on est au-dessus du support, eh bien effectivement, il faut privilégier le fait qu'on continue de monter. Je rappelle la règle, tant qu'on est au-dessus des supports, on privilégie le fait d'aller chercher les résistances. On est actuellement au-dessus des 85 000, donc on privilégie le fait d'essayer de breaker les 86 322. Si maintenant cette résistance nous rejette, on ira rechercher de nouveau les 85 016 pour cette fois-ci tenter de le breaker vers le sud.
Si on casse les 85 016, ce serait pour aller chercher les 84 105, puis les 81 000, pardon, déjà il y aura les 82 595, puis les 81 535, ou encore les 79 669, et pourquoi pas les 77 980. Donc ça, ce sont les targets à aller chercher au sud en cas d'une cassure. Maintenant, c'est pas dit qu'on ait une cassure, parce que regardez, du côté du momentum MACD, on est sur quasiment une fin de momentum bear, hein. Regardez ici, on est sur un momentum qui est en train de décroître. On est sur une zone, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de survente du côté du RSI. Donc il est vrai que, moi ça fait plusieurs fois que je dis, mais on est quand même plus proche d'un bottom quand même que d'encore une chute dramatique. Donc bon, j'ai pas de boule de cristal, hein, j'en sais rien, je regarde comme vous le même graphique. Mais en tout cas, là, il y a quand même un espoir d'une remontée, étant donné quand même les indicateurs qui sont extrêmement bas. Maintenant, problème, hein, comme je vous l'ai dit, c'est que là, actuellement, il n'y a strictement aucun indicateur qui nous montre qu'on va faire cette remontée. Il n'y a rien qui nous montre ça. On est sur une phase de reprise toute douce, on est bloqué par des résistances, rien ne nous indique que c'est gagné, ça y est, on va repartir en bull run, et ça y est, c'est bon, c'est to the moon, tout le monde passe de la situation d'extrême peur, où tout le monde a peur, tout le monde panique, et dans quelques jours, tout le monde repasse euphorique, ah oui, oui, ça y est, c'est bon, le Bitcoin va passer à 300 000 $, parce que vous allez voir que ça va être comme ça, hein. Quand le Bitcoin va commencer à remonter pour aller chercher les 95 000, les 100 000 $, peut-être même faire un nouvel ATH, vous allez voir, hein, tout de suite, ça y est, le sentiment va rechanger de camp, et vous allez voir que là, on est dans un sentiment extrêmement de panique actuellement, ça va très très vite en crypto-monnaie. Mais bon, pour l'instant, ne faisons pas de plan sur la comète, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Du côté de la vue un peu plus court terme, donc effectivement, on voit beaucoup mieux ici, hein, les rejets par la résistance des 86 322. Mais ce qui est bien tout de même, il faut le noter, c'est qu'on est toujours en train de s'établir au-dessus de la petite trendline baissière qui est ici, donc ça c'est cool. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut absolument, oui, bien sûr, récupérer les 86 322, mais surtout, il faut récupérer le dernier point haut. Et ça, c'est un problème. On a un dernier point haut qui est ici à 86 664. Tant qu'on ne récupère pas ce point haut, bah en fait, on ne peut pas faire de point haut de plus en plus haut. Donc on ne peut pas dire qu'on aura une reprise haussière. On a des points bas de plus en plus haut, oui. On n'a pas de point haut de plus en plus haut. Donc pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de reprise haussière. C'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure. Pour l'instant, oui, on a repris de la force, mais on n'est pas sur une reprise haussière. Maintenant, quand même, il faut le noter, le ruban de moyenne mobile est toujours au-dessus de notre tête. Et on le sait, ça attire le cours comme un aimant. Donc c'est pour ça que je vous dis, en termes de probabilité, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on a quand même des probabilités qui sont augmentées pour que le Bitcoin puisse revenir à minima, peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, retester ces 92 500 $, retester peut-être ce ruban de moyenne mobile. Par contre, si on arrive à réintégrer les 92 500 et qu'on arrive à réintégrer l'ancien canal ascendant qu'on avait breaké, vous le voyez ici, ça, ce serait extrêmement bullish. Mais bon, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que du coup, effectivement, on est quand même très très bas. On a eu quand même une mèche qui a été très encourageante ici, hein. Vous le voyez, cette mèche qui a fait peur à tout le monde, là, cette mèche de panique ici. Et bien au final, c'est une mèche extrêmement encourageante parce que regardez, on a été chercher les 78 000, mais ça a été complètement racheté. Complètement racheté. Et au final, quand on a eu cette mèche ici, on n'a même pas clôturé plus bas que la bougie précédente. Donc en fait, c'était juste une prise de liquidité. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui ont paniqué, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes qui ont racheté le dip. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Bien évidemment, sur de long terme, je préfère encore une fois prendre du recul et à chaque fois, je continuerai de le faire pour être le plus rassurant possible. N'oublions pas que d'un point de vue long terme, on a un Bitcoin qui a cette tête-là. Est-ce que, dites-moi en commentaire, si quand vous voyez ça, vous vous dites qu'on est en bear market? Dites-moi si vous pensez qu'on est en bear market, sérieusement. Parce que je vois énormément de commentaires, des gens qui disent, ça y est, c'est le bear market, c'est bon, rendez-vous en 2027, rendez-vous en 2028, je sais pas quoi. Mais regardez la courbe du Bitcoin. Comment peut-on dire que nous sommes en bear market alors qu'on est sur une courbe qui, pour le moment, est complètement bullish, avec une vision, avec des points bas de plus en plus haut, points hauts de plus en plus haut, on est sur une configuration incroyablement bullish sur le Bitcoin et on continuera d'être bullish tant que on ne perd pas la zone des 55 000 $. Donc pour l'instant, sur le Bitcoin, prenons du recul, nous sommes complètement bullish sur cette crypto-monnaie et sur du long terme. Voilà. On va aller en profiter pour checker les altcoins. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Et ça vous permet aussi de rejoindre le club Lexa Rocket que vous avez en description de vidéo pour recevoir encore plus de vidéos concernant les crypto-monnaies et recevoir aussi des potentiels crypto-pépites. Encore une fois, vous avez le lien en description de vidéo.
Allez, on va aller regarder nos altcoins. Donc, bien évidemment, hop, qu'est-ce qui nous fait notre petit Ethereum? Eh bien, du coup, du côté de l'Ethereum, c'est pas top non plus, hein. On continue de descendre. On est venu chercher le fameux support, hein, je vous en avais parlé, les 2146, bah bingo, hein, c'est chirurgical, encore une fois, hein, sur ma chaîne YouTube, si vous aimez la précision, vous êtes au bon endroit. On est venu chercher les 2146, ça a rebondi dessus, tant mieux, c'est un support. Malheureusement, maintenant, encore une fois, rien ne nous indique une reprise de hausse, hein. Rien ne nous indique une reprise de hausse actuellement. On est tout simplement sur un petit rebond sur support, ce qui n'est pas fou, hein, à proprement parler, c'est pas du tout incroyable. Donc du coup, pour l'instant, bah écoutez, on a quand même cet espoir de rebondir vu qu'on est au-dessus du support. Je rappelle que là, on avait cassé sur l'Ethereum un petit range ici. On avait cassé ce range le 24 février. Donc du coup, si jamais on arrive à récupérer de la force, donc si ce support arrive à tenir, eh bien le but ce serait de revenir rechercher la prochaine résistance majeure à 2485. Et surtout pour moi, eh bien la target c'est de venir rechercher le niveau clé de cassure à 2566. Donc ce serait pas surprenant de voir un Ethereum revenir rechercher ce niveau clé. Par contre, du côté de l'Ethereum, il faut se dire que nous ne sommes toujours pas bullish, tant que de toute façon on est sous la ligne de tendance baissière ici, on n'est pas du tout bullish, et tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile, c'est pareil. Donc pour l'instant, la situation sur l'Ethereum est plutôt en stand-by. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de reprise de force là tout de suite hein, sur cette crypto-monnaie. Donc pour l'instant, effectivement, prudence sur l'Ethereum, on est au-dessus du support, je ne sais pas si ce support va tenir ou pas, donc restons quand même plutôt prudents. Allez, on va jeter un coup d'œil aussi sur la crypto AVAX, vous me l'avez demandé, donc justement, vous demandez, je le fais. Du côté de la crypto AVAX, bah, c'est un petit peu pareil, hein, c'est pas tip top. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de la VAX, c'est pareil, on continue de chuter, on chute, on chute, on chute, on chute, malheureusement, hein, ça continue. On est quasiment, mais vraiment quasiment, revenu retester le point de départ. Je rappelle que la crypto AVAX a connu un cycle haussier depuis la fin de consolidation ici, là, tac, cette zone-là, donc on a repris de la force en novembre 2024, ici, vous le voyez, et bien en fait, on est quasiment revenu avec la mèche, ouais, ah bah non, mais en fait, non, mais on est revenu, hein, c'est pas quasiment, c'est qu'on est revenu retester le point de départ. Regardez, on avait fait un bottom ici en 2024 à 20,36$. Et bien regardez, avec cette mèche qui est là, on est tout simplement revenu retester le bottom. Donc est-ce que ce bottom va tenir? On est quand même sur un support long terme. Est-ce qu'il va tenir? C'est ce qu'on espère. En tout cas, si ça tient, on est sur un bottom parfait. On va pas se mentir, si ça tient, on est sur un bottom parfait. Maintenant, si ça lâche, vous l'avez compris, hein, retour à des points encore plus bas, avec un retour à 17,55$, puis un autre retour ici à 14,36$, voire même un retour à 8,54$. Pour l'instant, on est sur un support majeur, ça tient. Je ne sais pas si ça va continuer de tenir, mais si ça continue de tenir, le but est d'aller chercher les 25,94$. Et surtout, ce qu'il faut, c'est repasser au-dessus de cette ligne que vous voyez là, qui est une ligne de tendance haussière qu'on avait malheureusement brisée. Et donc, il faut absolument récupérer cette ligne de tendance haussière pour reprendre la configuration haussière et avoir un espoir d'une seconde partie de bull run. Tant qu'on est malheureusement sous la résistance des 30,17$, on ne pourra pas parler de reprise de force, on ne pourra pas parler de retour de bull run. On peut avoir bien sûr une poussée haussière, regardez, là, cette crypto peut très bien largement venir retester ce niveau clé, donc pourquoi pas avoir un plus 38%, mais je rappelle que même si on fait un plus 38%, on sera toujours baissier. Donc il faudra vraiment avoir ça en tête. C'est pas parce qu'on fait un gros pourcentage que c'est bon, on part en bull run, on sera toujours baissier tant qu'on est sous cette ligne et tant qu'on est sous le ruban de moyenne mobile. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, deux à trois vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!